Bonsoir Fabienne, bonsoir Valoche, bonsoir Fabien, bonsoir Nathalie, bonsoir Bill Armando, bonsoir Alain. Alors j'ai dû faire une erreur, maintenant je ne peux pas revenir. J'ai laissé le son sur... bonsoir Jean-Claude, j'ai laissé le son... bonsoir Moustapha. Le son sur le téléphone. On va faire avec, hein. S'il y a des appels, des choses comme ça, ça va être compliqué. Mais on va gérer, on va gérer, on va gérer. Bonsoir à Rolles. Molo, Mireille. Bonsoir Gide. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Lise. Ah Lise, toi il faut que je t'appelle. Bonsoir Sam. Bonsoir Boniface. Bonsoir Jenat. Bonsoir Catherine. Bonsoir Emilia. Bon, je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Hein. Alors je fais patienter un peu avec une codocitonie. Dans le titre Métiloua, c'est-à-dire je vais t'écrire. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Bill. Bonsoir François. Mbolo. Bonsoir Unel. Bonsoir Paul Mireille. Bonsoir Medoua. Medoua Nanga. Alors partagez s'il vous plaît, partagez. On va essayer de s'entretenir 30 minutes là. Et puis bien évidemment, bonsoir Kamal. Si des gens veulent intervenir, ils pourront intervenir. Il y a une bonne surprise en fait, hein, qui vient tout à l'heure. Bonsoir Sergio, Dougou, depuis le Tali. Un peu l'inspirateur de ce direct que bon, parce que j'ai repris aujourd'hui. Et comme j'ai attrapé la crève, donc avec le froid qu'il y a eu hier. Bonsoir Bernard, bonsoir Marcime. Donc j'étais un peu en dedans. Mais là je me suis dit non, je vais quand même faire ce direct là. Où on va pouvoir échanger entre nous. J'espère que le son n'est pas très fort. Donc, alors, là je vais essayer de partager. Essayer de partager ce direct là. C'est ça que je vais faire, disons en même temps que vous. Avant de passer aux choses sérieuses. Donc, voilà, bon, merci, hein, je vois ça partage déjà, c'est bien. Bonsoir Léon. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Jeff. Donc, je vais essayer moi aussi de partager ce direct dans quelques forats avant de venir ici pour parler. Hein. Donc, voilà. Les partages ont commencé de mon côté. Donc voilà, j'ai commencé les partages moi aussi. En espérant que il y aura un petit écho quand même. Donc voilà, je suis en train de partager sur certains forats. Et puis après, on va se retrouver pour parler entre nous. Donc voilà. On remercie Calix Béala d'avoir accepté... Alors, on a été apparemment coupé, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Maliga. Bonsoir le tenant du titre. Bonsoir ma jolie Akumba. Bonsoir Marie Mbala. Donc, voilà. Alors, je suis en train de partager, hein, comme je vous ai dit tantôt. Je partage cette publication. Et puis, on va... je vous laisse suivre un code de Citonie.
qui est avec nous là en musique. Et après, on va commencer notre direct. Je disais tantôt que je remercie la grande sœur Calice Béala d'avoir accepté de nous rencontrer. Elle a fait preuve de beaucoup de gentillesse et elle a été très franche avec nous, hein. Donc c'est assez plaisant de l'entendre. Voilà, je suis en plein partage là. J'aurai bientôt fini mes partages et je serai à vous. Je suis presque à la fin de mes partages. Je ne vais pas en faire beaucoup aujourd'hui. Pour qu'on puisse se retrouver. Alors, je cherchais un fora que je ne retrouve pas. Apparemment, je suis en train de je vais le retrouver probablement. Alors, je suis en train de... La chanson est en train de finir en même temps. Voilà, voilà. Ben, bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir Rose, bonsoir Laurentine, bonsoir Lumière. Donc voilà. Bonsoir Paul Patrick, bonsoir Lucie, bonsoir Sidonie. Voilà, voilà. Bonsoir Gastino. Voilà, essayez de partager. Moi, j'ai essayé de partager déjà ce direct-là sur certains forums, n'est-ce pas? Et voilà, vous avez vu vous-même l'intitulé. Donc, on reviendra sur Calixte à la fin. Bonsoir Léo, bonsoir Thérèse. Pendant que je continue encore quelques petits partages là. Voilà, je vais parler tout d'abord des patriotes de la diaspora. C'est le mouvement que nous avons lancé il y a, on va dire, nous entamons le 3e jour. Nous entamons le 3e jour de la naissance de ce groupe-là, qui est bien évidemment reconnu par les autorités, parce qu'il a été bien évidemment déclaré à la préfecture. Donc nous avons une adresse, nous sommes vraiment engagés à faire un travail de fond pour aider les Camerounais, tous les Camerounais qui vivent dans la diaspora, c'est-à-dire aussi bien la diaspora européenne, bonsoir Astrid, bonsoir Eric, que la diaspora africaine, hein, c'est-à-dire que où se trouvent les Camerounais. On veut que les Camerounais puissent se réunir entre eux de manière à ce que, effectivement, il y ait de l'entraide. Donc vous avez vu que certains groupes sont en train de se disloquer parce que, bon, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de positionnement, la recherche de la gloriole. On comprend tout de suite que des gens sont venus probablement au combat avec des intérêts, avec un calendrier caché, et que les gens n'avaient pas été sincères pour mener à bien le combat. Alors, nous avons donc 2 jours, les patriotes camerounais de la diaspora, d'existence, hein, sur Facebook. Nous étions, bien évidemment, après la brigade des patriotes des Amer Kamer, Edgar Minasto, a lancé effectivement notre mouvement, et dans la rue, nous avons été les premiers. Nous l'avons fait devant l'ambassade du Cameroun en France le 2 février dernier. Mais ce n'est que maintenant que nous avons créé notre page Facebook, et vraiment, on vous mettra probablement demain le numéro, n'est-ce pas, de l'enregistrement de l'association, et nous travaillons à fond pour que les Camerounais puissent être enfin bien ici, bien vus surtout, parce que bon, je ne vais pas revenir sur ceux qui ont jeté l'opprobre sur les Camerounais, voilà, qui ont terni l'image du Cameroun. Je ne reviendrai pas dessus, mais nous travaillons. D'ailleurs, bonsoir René, je peux vous annoncer que au mois de mai, il y aura de grands événements.
de l'association, menée par l'association. On pense à vraiment des événements grandioses. Et bien évidemment, si vous ne faites pas partie de l'association, ça va être difficile que vous soyez des nôtres parce que il y aura de grandes manifestations, des concerts. On va se retrouver tous les mois pour s'entendre, pour s'organiser par rapport à peut-être des matchs de foot, des matchs de basket, des concerts vraiment de musique, hein, avec de grands artistes camerounais, bien évidemment de tous les bords. Et c'est ça en fait notre mouvement, c'est-à-dire c'est l'entraide. D'ailleurs, il y a un grand groupe de femmes qui viendront très bientôt dans le groupe pour poster notamment, c'est-à-dire des femmes battantes, parce que nous, en fait, les patriotes camerounais de la diaspora, ce sont des gens qui innovent, ce sont des gens qui travaillent. On n'a pas dans notre groupe des gens qui viennent pour le désordre, nous n'avons pas dans notre groupe de leaders, nous n'avons pas dans notre groupe des gens qui viennent créer la zizanie. Nous, chez nous, c'est que on accepte des gens parce qu'il y a une valeur ajoutée. Alors, vous allez voir d'ici demain une dame qui est très battante, une dame qui se bat pour que les jeunes Camerounais, et les jeunes Africains même en général, puissent être soignés de drépanocytose. Vous savez que ce mal touche surtout les Noirs. Donc voilà à peu près ce que nous voulons mettre en avant. Alors on m'a envoyé des publications où les gens disent « Ouais, pourquoi Alain Jules et les autres, parce que c'est pas moi qui suis derrière ce mouvement en réalité, pourquoi ils vont, c'est par mimétisme ou alors c'est par concurrence. Nous ne faisons la concurrence avec personne. Nous avons un objectif qui est différent de celui des autres. Bonsoir Cyril. Nous voulons par exemple, moi qui suis peut-être doué en matière de football, par exemple, je vais voir au niveau de nos membres, ceux qui ont par exemple des enfants qui jouent au football, essayer de les guider, essayer de les orienter, pour que demain, s'ils veulent être des footballeurs professionnels, qu'ils puissent aller dans le meilleur centre de formation, notamment. Donc, dans notre groupe, il y a des footballeurs, des anciens footballeurs, il y a des entraîneurs, voilà, des éducateurs. Donc c'est ça la réalité de notre groupe. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que notre groupe est apolitique. Il est apolitique. Nous ne sommes pas dans la dynamique de ceux qui recherchent des financements. Nous ne sommes pas dans la dynamique de ceux qui recherchent des postes ici ou là. Ce n'est pas le but. Et je le reprécise encore une fois, chers amis, les patriotes camerounais de la diaspora, de Libreville à Washington, de Hong Kong à Bali, c'est un regroupement de Camerounais apolitiques qui veulent faire monter le Cameroun, qui veulent que l'image du Cameroun soit positive. Voilà. On a des contacts déjà pour le grand événement que nous allons mener. Bonsoir Jeanne, bonsoir Narcisse. Le grand événement que nous allons mener en mai, en contact avec des artistes déjà, qui viendront prester. Parce que nous, on prendra une grande salle, on va se retrouver entre nous, mais bien évidemment, ce sera gratuit. Et ce sera exclusivement, uniquement pour les membres. Par exemple, si nous avons, bonsoir Michel, si nous avons 500 membres au niveau des patriotes de la diaspora, au niveau, n'est-ce pas, des patriotes camerounais de la diaspora, on prendra une salle qui peut contenir 500 personnes, et ce sont nos membres. On ne va pas nous accuser d'être sectaires, parce que ce sont nos membres qui seront, bien évidemment, à cette manifestation, invités, puisqu'on a la liste de nos membres. Donc voilà, nous n'avons rien à cacher. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous cherchons simplement à faire en sorte, bonsoir Otumfo, à faire en sorte que les Camerounais se sentent bien, partout où ils sont, partout où nos membres sont. L'équipe de Belgique est en train de se constituer. L'équipe d'Angleterre est en train de se constituer. Voilà. Donc sur Facebook, nous avons une existence
de 2 jours uniquement. Nous entamons notre 3e jour. Je suis heureux parce que nous sommes déjà plus de 200 personnes. Voilà. Je lançais une opération de 100 par jour. Alors on va dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc, je demande à tous qui sont connectés là aujourd'hui, bonsoir Oberlin, à ceux qui sont connectés, d'aller, il y a des modérateurs qui sont là, qui sont en train de vous attendre. Envoyez votre demande pour faire partie des patriotes camerounais de la diaspora. Les patriotes camerounais de la diaspora reconnus par le gouvernement, c'est-à-dire que loi 1901, l'association est déjà reconnue. On est passé par là. Ça veut dire que nous avons des statuts. Ça veut dire que nous avons, bien évidemment, un programme pour ce que nous souhaitons faire demain et après-demain. Donc voilà. Et c'est pour cela qu'encore une fois, et je vous le reprécise, nous sommes dans une dynamique d'entraide entre les Camerounais. Nous ne sommes pas dans une dynamique politique. Nous refusons la politique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a fait une publication à cheval entre la politique et l'humour. Il y a déjà un membre des patriotes camerounais de la diaspora, bonsoir Pierre, de la diaspora, qui est venu protester. Donc c'est ça. Pas de politique. Nous ne faisons pas de politique. C'est de l'entraide sur le plan sportif, sur le plan académique, sur le plan musical. Parce que pour la petite histoire, je n'ai plus de batterie, mais je suis batteur de formation. J'ai fait de la batterie pendant des années. Ça veut dire que si un de nos membres a un fils qui veut faire de la batterie, je peux l'initier dans la batterie. Et j'ai aussi été maître de chant, je suis aussi chanteur. Mais pas à mes heures perdues. J'ai chanté, j'ai entraîné des gens, j'ai formé même des gens. Ça veut dire qu'il y aura des ateliers chant, il y aura des ateliers sport. Et bien évidemment, pour le lancement, ce sera en France, nous préparons un grand événement en France. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, notre adresse qui est dans le 78, les autorités de la ville en question nous connaissent. Et c'est très important de le mentionner ici et que les gens sachent que vous soyez du RDPC, vous soyez de Univers, vous soyez du MRC, à partir du moment où vous avez le patriotisme chevillé au corps, vous êtes chez nous les bienvenus. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas parler politique, parce que nous refusons, mais catégoriquement, de parler politique. Voilà. Ceci dit, nous allons, avant le grand clou, n'est-ce pas, Calix Béala, nous allons parler des fake news. Vous avez remarqué que ces derniers temps, et c'est un vrai drame, une certaine catégorie de Camerounais s'inscrit uniquement aujourd'hui dans le mensonge, dans la diffamation, et bien évidemment avec pour cohorte toujours dénigrer les uns et les autres, insulter son propre pays. Mais nous sommes des patriotes. On va essayer de riposter d'une façon ou d'une autre. Vous savez que quand on jette l'opprobre sur quelqu'un, il restera toujours quelque chose. C'est comme des publications qui ont fait florès ces derniers temps où on disait que oui, voilà, ils sont allés chercher de l'argent. J'avais fait un direct où j'avais dit que il faut que les gens sachent qu'on ne va pas chercher de l'argent comme ça dans quelque pays que ce soit. Ce n'est pas possible. Envoyez des cœurs. Je commence à avoir des têtes de mort. Alors, je n'ai jamais compris ces gens-là qui se disent démocrates et ne veulent pas que les autres puissent s'exprimer. Donc, chers amis, il faut faire très attention. Et c'est pour cela que moi, personnellement, aujourd'hui, j'essaye de conscientiser les gens. J'essaye pas de démentir, mais j'essaye de venir avec des éléments prouvant que ce n'est pas possible, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que s'il y a peut-être un budget voté pour ceux qui disent ou prétendent qu'ils sont des patriotes et qu'ils vont au pays pour essayer de, comment dire, pas de matérialiser, mais de bénéficier, n'est-ce pas, de la victoire qui a été une victoire collective en allant
prospecter au Cameroun pour avoir de l'argent ici et là, ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'on donne de l'argent comme ça. Et sachez que si quelqu'un vous dit qu'il a reçu de l'argent d'un entrepreneur ou d'un ministre, sachez que c'est l'argent de cet entrepreneur-là, c'est l'argent de ce ministre-là. C'est-à-dire que c'est deniers propres. Ce n'est pas l'argent de l'État. L'argent de l'État ne sort pas comme ça. Pour qu'on vous donne de l'argent au Cameroun, c'est très compliqué. Je crois savoir que il faut probablement avoir un RIB. Enfin, pas un RIB, il faut avoir un compte au Cameroun. Moi, personnellement, je vis ici, je n'ai pas de compte au Cameroun. Donc, comment on peut me donner de l'argent? Et qui va me donner de l'argent? Peut-être dans une valise. Imaginons dans une valise, l'argent sort d'où? L'argent ne sort pas comme ça. Peut-être que ça se faisait avant, mais depuis quelques années, ce n'est plus possible. Donc, sachez que ceux qui sont au Cameroun, qui se battent probablement pour le bien du Cameroun. Excusez-moi, je coule du nez parce que j'ai la crève. Et notamment par ma voix, vous devez le comprendre. Donc, sachez que ce sont des mensonges. Les gens racontent des historiettes à dormir debout pour nuire. Les gens racontent des conneries pour essayer de dénigrer les uns et les autres. C'est triste, c'est malheureux. Et je crois que ces gens-là n'iront nulle part. Ces gens n'iront nulle part parce que la vérité, comme le disait quelqu'un, l'autre, hein, la vérité finit toujours par triompher. Voilà. Donc, on est là, on travaille, on continue, on fait moins de directs parce qu'on est plus sur le terrain. Et c'est pour cela que j'annonçais tantôt que les patriotes camerounais de la diaspora ont un grand, je dirais même un méga événement qui va se passer très bientôt sur la place parisienne. Voilà, où on essaye de créer des entrées ici ou là. Et bien évidemment, nous fonctionnons avec nos propres deniers. Voilà, on a besoin de personne, on ne va pas aller demander de l'argent à quelqu'un. Mais sachez que l'événement que nous préparons sera gratuit. Il sera gratuit pour nos membres. Ça veut simplement dire que si vous êtes inscrit sur notre plateforme, vous serez forcément invité. Et donc, on va essayer de voir par rapport au nombre de personnes qui sont là, parce qu'on a quand même eu en 2 jours plus de 200 personnes, et ça se poursuit. Vous pouvez toujours envoyer vos demandes, hein. On les valide, et puis c'est libre. Tout le monde est libre de poster. Il n'y a pas de modération. C'est ça l'esprit, la liberté d'expression. Et bien évidemment, ceux qui viendront poster des trucs politiques seront exclus. Ou alors les modérateurs vont effacer simplement la publication et donner un avertissement à ces gens-là. Mais voilà. Donc c'est ça la dynamique. Et donc, méfiez-vous des fake news où les gens vous racontent tout et n'importe quoi. Alors, par exemple, on va vous dire ceci, que les Américains ont aujourd'hui interdit de leur territoire, je crois 27 ou 37, 27, je crois, personnalités camerounaises, et que les mêmes autorités ont réduit l'aide apportée au Cameroun par rapport à la lutte contre le terrorisme, par rapport à l'aide apportée au gouvernement camerounais. Mais sachez une chose, et je vais être très clair là-dessus, et certains esprits malfaisants, esprits chagrins, diront que j'apporte un soutien au gouvernement. Mais non, il faut simplement dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que les Américains ont fonctionné avec beaucoup d'intimidation. Nous réduisons ceci, nous faisons cela. Mais c'était un calendrier caché. C'était pour mettre la pression au gouvernement. Parce que leurs militaires, qui étaient implantés à Garoua, préparaient le terrain pour la venue d'autres militaires, qu'ils devaient en réalité faire aller plus haut, c'est-à-dire du côté de l'extrême nord, cher à mon cœur, que je connais très bien. Voilà, j'étais dans ma jeunesse à Maroua et puis à Mokolo. Donc, en réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que la zone du lac Tchad et tout ça, l'extrême nord, est extrêmement riche en hydrocarbures. Donc, les Américains faisaient ce chantage-là. Nous allons faire ci, nous allons faire ça, pour que le gouvernement camerounais, en l'occurrence le président de la République, puisse proroger cet accord-là
de présence américaine sur le sol camerounais. Or, le président leur avait déjà dit, avant même que la date de mars, parce que c'était le mois de mars, le dernier délai, que ces Américains ne partent, que voilà, lui ne souhaitait plus qu'il reste. Et les Américains lui ont demandé pourquoi, mais il a dit simplement parce que nous avons vaincu Boko Haram. Ce qui est vrai. Donc, l'aide américaine n'a plus de raison d'être. Et vous ne serez pas surpris dans les jours qui viennent que les Américains se focaliseront, je vais y arriver, sur le conflit au Nozo. Et sachez que le conflit au Nozo, par exemple, c'est parce que le président de la République est un modéré que l'armée est aujourd'hui calme, ne veut pas forcément en découdre. Et bien évidemment, vous savez comme moi que tous ces combattants ont reçu l'amnistie. C'est-à-dire que là, le président a eu un coup d'avance. On leur dit déposez les armes, vous revenez, vous ne serez pas jugés, vous serez des citoyens camerounais, donc revenez à la maison. Et c'est ça que nous avons toujours dit. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui disent oui, voilà, on tue, on massacre nos frères Onozo. C'est complètement faux. Donc sachez-le qu'aujourd'hui, on a dit à ces gens-là déposez les armes. Parce qu'on ne défie pas un État. Et revenez à la maison. En revenant à la maison, vous serez comme chez vous. Parce que vous êtes chez vous, en réalité. Donc méfiez-vous toujours des fake news, de ce que les gens vous racontent. Des gens, je veux dire, qui n'ont aucune maîtrise des relations internationales. Des gens qui ne maîtrisent absolument rien même en matière de politique, mais qui sont toujours là à raconter des conneries, à poster de fausses nouvelles, à dire tout et n'importe quoi, à insulter leurs frères parce que ceux-ci ne pensent pas comme eux. Non, stop. Stop à ces fake news-là, chers amis. Donc, sachez donc que les Américains font de l'agitation simplement parce qu'ils convoitaient nos hydrocarbures. Il se peut qu'il y en a des masses dans la zone de l'extrême nord. Voilà. Et que le chef de l'État, on n'a que l'âge de ses artères qui ne sera plus là, préserve pour les générations futures. Voilà la vérité. Et bien évidemment, ceux qui se focalisent au nozo, etc., ils le viennent aussi parce qu'ils espèrent qu'il y ait du désordre là-bas pour se servir comme ils le font en Libye aujourd'hui. Et les Libyens n'ont rien. Un pays riche en gaz, un pays riche en pétrole. Et la Libye est complètement à genoux. Donc depuis des années. Et c'est pour cela que je parlais un jour avec un collègue et je lui ai dit, tu sais, il y a un chef d'État africain que je déteste, plus que tout, c'est Issoufou du Niger. Pourquoi? Ben simplement parce que ce bonhomme, avant même qu'il y ait eu un semblant de stabilité, il y avait encore la guerre en Libye, cet homme s'est permis de livrer le fils Kadhafi à ces malfrats, à ces terroristes, à ces bandits, à ces voyous qui ont mis la Libye à genoux avec la complicité de Barack Obama. Il faut toujours le dire. Ça, c'est les relations internationales. Barack Obama a été un piètre président en matière de relations internationales. Excusez-moi. Surtout concernant l'Afrique. Sachez que, par exemple, le républicain George Bush a plus investi en Afrique que Barack Obama, alors qu'ils ont eu le même nombre de mandats. Notamment des investissements assez colossaux en matière de sida. Mais Barack Obama n'a rien fait. Même dans le village de son père. C'est vous dire quel genre d'homme c'était. Donc voilà. Donc chers amis, attention aux fake news, parce que ces gens sont extrêmement dangereux avec leurs fake news. Ils peuvent vous faire croire des choses pas possibles. Et Mbongo a fait ceci. Et Maurice Kamto a fait cela. Et tel sort est réservé à tel autre. Et on a fait ceci. Et Alain Jules est devenu riche
parce qu'il a pris de l'argent au Cameroun, etc., etc., qui paye ses voyages au Cameroun, etc., etc. Donc, pour conclure sur ce sujet avant de passer à Calix Béala, je voulais vous dire que venez tous envoyer. Moi, je fais partie de toutes les associations qui ont été créées, de tous les groupes qui ont été créés. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi moi je fais partie de ces groupes-là et les gens qui ont créé ces groupes-là vont peut-être parler de concurrence. Moi, je ne fais de concurrence avec personne parce qu'on n'a pas le même but. Nous, c'est l'entraide. On n'a pas de projet de poste. On n'a pas de projet d'argent. Non, rien du tout. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Donc, tout le monde, sans exclusif, est chez nous, bien évidemment, bienvenu. Tout le monde, sans exclusive. Voilà. Donc, venez, rejoignez-nous. On va faire de très très bonnes choses. On va faire de très bonnes choses. Les jeunes, les vieux, les femmes, on va faire de très très bonnes choses. Parce que où il y a la politique, il y a la division. Chez nous, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a rien de tout cela. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, chers amis, venez avec nous. Ce sera agréable. Et vous serez agréablement surpris. D'ailleurs, il ne reste que le mois d'avril pour tout finir, pour tout mettre en place. Et donc, vous allez assister à un méga événement. Je dis bien méga événement qui se déroulera à Paris. Voilà, c'est ça le travail. Ce n'est pas un travail de dénigrement des uns et des autres. Rien à voir avec ça. Et chez nous, bien évidemment, nous sommes sincères. Et quand on va en combat avec sincérité, il n'y a jamais de problème. C'est pour cela que nous avançons et les projets sont réels. Et ce sera matérialisé dès le mois de mai, simplement parce que au mois d'avril, je vais beaucoup voyager. Je ne serai pas vraiment sur place. Et un certain nombre de membres aussi du groupe, notamment le président, ne sera pas sur place pour le mois d'avril. C'est pour cela que tout est renvoyé au mois de mai. On voulait le faire en avril, mais il y a eu certains impondérables qui nous ont poussés à faire ça. Donc, nous serons présents au mois de mai. Et je vous dis, il y aura de l'électricité dans l'air au mois de mai. Vous allez enjoy. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, pour finir, certains ont cru, non, que Calix Béala est là. Non, elle n'est pas là. Mais simplement pour vous dire que nous sommes allés à la rencontre de Calix Béala. Effectivement. Nous l'avons interviewée. Elle nous a accueillis, n'est-ce pas, les patriotes camerounais de la diaspora. D'ailleurs, pour information, elle était très contente qu'il y ait un groupe comme ça qui est créé en France. Un groupe qui n'a rien de tribal, bien évidemment. Un groupe qui n'a rien de religieux. Un groupe qui est camerounais. Camerounais, le patriotisme chevillé au corps. Donc, elle nous a accordé une interview. Elle revient notamment sur l'agression dont elle a été victime. Parce qu'en fait, il y a inversion. Et c'est pour cela que je parlais des fake news. Il y a inversion. Alors, elle nous raconte sa vie de tous les jours. D'ailleurs, je disais lors d'un direct que, effectivement, j'avais été chez elle. J'ai vu qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau... Bon, c'est vrai que moi, j'étais là le week-end, mais il y avait un mur de la fameuse école qui est à côté de sa maison qui s'était cassé. Donc, une construction assez précaire qui s'est cassée, qui est tombée chez elle. Donc, il y a plein de problèmes comme ça, et puis ça fait du bruit, vous savez, les enfants à l'école le matin, et c'est une zone où, en réalité, et là, je suis d'accord avec ceux qui critiquent le Cameroun souvent, cette école, dans cet emplacement, c'est complètement illégal. Il faut le savoir. Donc, la personne, enfin, les propriétaires du dit établissement bénéficient simplement de passe-droit pour être implantés là. Alors que ce n'est pas là où cette école-là devait être implantée. Mais ailleurs. Mais voilà. Donc, c'est une espèce de tolérance. D'ailleurs, comme on tolère le nombre de bars qui est au Cameroun,
chaque 10 mètres, il y a un bar. C'est même illégal. Je crois qu'il faut au moins une distance de 100 mètres pour qu'il y ait un bar. Mais vous voyez, quand vous allez... Moi, j'ai été surpris quand j'ai recommencé à repartir au Cameroun en 2016, de descendre de l'aéroport. J'étais arrivé... quand j'entrais dans un Houndé, j'étais surpris de voir tous les bars ouverts. En plus, c'était un dimanche. Je me suis dit, mais les gens travaillent à quel moment? Il y avait des bars à peine 5 mètres, un bar, voire même 3 mètres, un bar, les bars collés pratiquement. J'étais un peu surpris. Ce sont les réalités du Cameroun. Et alors j'ai eu un petit souci, mais j'espère on n'a pas été vraiment coupé pendant longtemps. Donc voilà, c'est autant de choses. Donc voilà, vous aurez en exclusivité donc cette interview-là demain sur Mama Africa. Cette interview vraiment de Calix, ben là, où elle est vraiment, elle est très ouverte, où bien évidemment elle reprécise que oui, bon, en réalité, elle est attaquée depuis. Chaque fois qu'elle sort faire une course, ce sont des insultes, et même les gamins de cette école-là, donc ils sont certainement montés, parce que les gamins, on ne peut pas reprocher aux gamins de faire quelque chose, alors que ce sont les adultes qui sont derrière. Donc voilà, en gros, l'interview qu'elle nous a accordée. Donc elle va revenir sur cette vidéo-là, qui est devenue virale, qui circule sur Internet, et où des gens ont fabriqué des historiettes à dormir debout, parce que je la connais, Calix Biala, et très bien d'ailleurs. J'ai été un de ses proches collaborateurs pendant un certain nombre d'années, et vraiment très proche. Donc voilà, et donc c'est pas ce genre de femme-là, c'est une femme généreuse, c'est une femme qui n'a jamais voulu le mal de quelqu'un. Donc voilà, donc vous verrez son interview. D'ailleurs, vous avez vu une photo qui circulait là où elle est en haut, elle est assise dans une espèce de salon d'été, sans chaussures sur son tapis, sur son canapé et tout ça. Voilà. Cette photo est de la brigade pardon, et de et les patriotes camerounais de la diaspora. Voilà, cette photo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Donc c'est notre photo. Et donc vous verrez par rapport à l'interview qu'effectivement elle aura la même tenue. Et c'était ce jour-là où on l'a rencontré. Donc on n'a pas voulu mettre ça tout de suite en ligne, parce qu'on attendait que, bon, voilà, cette fausse polémique s'achève. Ainsi, on sera beaucoup plus tranquille quand on la mettra sur notre page. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On ne va pas rester longtemps, bien évidemment. Et je crois savoir que je ne vois pas de personnes qui veulent intervenir, tant mieux. Donc je fais un récapitulatif et ensuite je vous laisse. Donc voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons lancé une page de notre groupe, de notre association, les Camerounais, les patriotes camerounais de la diaspora, donc qui part de partout, bien évidemment, c'est-à-dire de Libreville en remontant, où nous voulons fédérer les Camerounais pour de l'entraide. Et bien évidemment, nous allons procéder par des événements grandioses, des festivals, des rencontres de haut niveau, sur le plan intellectuel, sur le plan sportif, etc., etc. Donc voilà, c'est ça notre démarche pour que les Camerounais puissent enfin marcher tête haute en France. Après les événements tristes qui se sont passés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce sont ces événements-là qui nous ont fait, nous, mettre sur pied cette association reconnue par la loi de 1901, donc reconnue par les autorités françaises. Et donc on mettra le numéro de l'accord, hein, de la préfecture, sur notre page, pour que les gens sachent que nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas là pour des intérêts cachés, pour des calendriers cachés, mais nous sommes là pour l'entraide. Voilà. Ça veut simplement dire que je le disais tantôt, pour ceux qui ont pris ce programme en chemin, je suis batteur,
sur le plan musical, donc je peux initier des jeunes enfants à jouer de la batterie. Je suis chanteur, je peux initier des enfants au chant, par exemple, mais il y a plus fort que moi en matière de chant. Vous le savez très bien. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, les patriotes camerounais de la diaspora, pour voir les qui avaient chanté, je ne cite pas les noms, les qui avaient chanté l'hymne national devant l'ambassade du Cameroun en France le 2 février dernier, lors du lancement officiel, on va dire non, plutôt officieux de notre mouvement. Et on attendait du temps, j'ai voyagé, je suis allé au Cameroun, je suis rentré il y a 2 semaines, et donc il fallait qu'on mette justement cette fois-là notre page Facebook aussi, parce qu'il faut aussi communiquer sur Facebook, mais depuis le 2 février, le 3 février, nous sommes sur WhatsApp, notre forum, qui est assez vivant quand même. Donc voilà, et là maintenant, nous arrivons sur Facebook. Donc, en 2 jours, nous sommes déjà plus de 200. Alors, on vous invite à vous inscrire. Donc voilà. Ensuite, pour finir, je disais que demain, il y a la grande interview de Calix Béala, qui sera bien évidemment sur la page des patriotes camerounais de la diaspora, qui est sur Facebook, qui sera sur cette page-ci, Alain-Jules Meunier, qui sera sur Mama Africa TV, mais l'interview sera sur le site Mama Africa TV. Voilà. Et en rendez-vous aussi demain, je suis invité sur Africa 24. En principe, je crois qu'on va me confirmer ça pour que je m'arrange quand j'arrive au travail, pour que je m'arrange pour voir l'heure, afin de partir plus tôt. Donc voilà. Donc demain, je suis sur Africa 24, le Africa Newsroom. Voilà, demain, sur Africa 24. Donc voilà. Donc, chers amis, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, parce que vous venez dans la bonne association. Vous venez dans le bon groupe où les gens sont dans l'échange. Les gens sont dans l'entraide. Voilà, c'est très important parce qu'il manquait ça. Il manquait ça au niveau de la diaspora. Il y avait plutôt des associations de villages, des choses comme ça. C'est très bien. Donc, mais nous, on fonctionne. On n'a pas de village. On a une seule chose. Le Cameroun, ma patrie d'abord, comme on l'a toujours dit. Donc voilà. Et je suis très heureux. Et c'est d'ailleurs, je peux dire, la seule personne qui a créé, qui a son groupe, qui est dans un groupe, qui est venu ici s'inscrire au sein des patriotes camerounais de la diaspora, c'est Amer Kamer. Je remercie Amer Kamer parce que bon, beaucoup de gens ont cru que je faisais partie de la brigade des patriotes. Non, mais moi j'ai toujours voulu, et d'ailleurs ce sera toujours le cas, travailler en synergie. Je travaille en synergie parce que moi j'ai un seul projet, c'est de faire avancer le Cameroun. J'ai un seul projet, c'est que le Cameroun ne soit pas traîné dans la boue. Simplement. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel. Et je crois qu'on a parlé au moins 50 minutes. Hein. Ah ouais, il y a 46 minutes quand même. Hein. Alors, si j'ai commencé effectivement à l'heure. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Et demain, on va dire demain, 8h, au trop tard, 10h, vous aurez l'intégralité de l'interview de Calix Béala. Je crois que c'est une vingtaine de minutes l'interview. Donc, elle dit ses vérités. C'est une espèce de riposte. Je suis en train de chercher le titre de ce papier que je vais faire demain. Peut-être on dira la riposte de Calix Béala et son message aux femmes. Parce qu'elle parle vraiment beaucoup des femmes. Elle parle beaucoup aux femmes aussi. Donc voilà. Sur ce, chers amis, je vois qu'il n'y a pas de gens qui veulent. Donc j'étais assez clair par rapport à ce petit direct qui dure depuis 46 minutes, je pense, ou 45 minutes. Voilà. Donc, je vous laisse. Allez vous inscrire sur notre page. Vous ne serez pas déçus. Rien à voir avec les autres pages. On n'a pas de projet. Rien à voir avec un village, mais le Cameroun. Les patriotes camerounais de la diaspora.
Tout le monde est libre de poster ce qu'il le veut, sauf parler de politique. Merci. Bonne soirée à vous. Je regrette, je ne peux pas rester longtemps. Je suis à la maison, mais avec une écharpe. Ça veut dire que j'ai attrapé la crève. En plus, je sors d'un paludisme, donc il ne faut pas que je crève là. Je commence à avoir des problèmes d'immunité, peut-être. Et voilà. Donc, c'était ça mon message de ce soir. Demain, interview de Kalish Béala. Allez vous abonner massivement sur notre forum où vous êtes libre, bien évidemment, sauf de parler politique. Les patriotes camerounais de la diaspora. Voilà. En vous remerciant, j'espère que demain, vous serez beaucoup, vous serez nombreux pour le direct de Kalish Béala. Et bien évidemment, pour aller vous inscrire, opération 100 adhérents par jour. Je compte sur vous. Abonnez-vous, adhérez plutôt, et envoyez à chacun un ami, votre meilleur ami. Vous lui dites, il y a un forum là-bas où on est libre, sauf de parler politique, sauf d'insulter. Chez nous, pas d'insultes, pas de politique. Le Cameroun chevillé au corps, le patriotisme chevillé au corps, et des projets structurants, l'entraide entre Camerounais. Ciao, ciao, bonne soirée à vous, et je vous dis à très, très bientôt sur cette page, sur la page Mama Africa Television, sur la page, bien évidemment, les patriotes camerounais de la diaspora. Ils sont de partout. J'espère qu'après ce direct, vous serez au moins 20. Je compte sur vous. Bye bye. À plus tard. Bye bye.